Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et est-ce que vous aimez les dessins animés? Personnellement, j'ai beau avoir 23 ans, j'aime toujours autant regarder des dessins animés. Et il y a pas si longtemps, je me suis intéressé à l'esthétique d'un texte de cartoon. Et j'ai remarqué que les textes de cartoon, assez souvent, c'est très coloré, c'est des polices avec des bords arrondis, etc. Vraiment fait pour les enfants. Et je me suis dit, bah écoute, et pourquoi pas en faire un tuto? Et du coup, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, comment reproduire un texte de cartoon. Alors bien évidemment, il y a plein de manières de faire, il y a plein d'esthétiques différentes, il y a plein de couleurs, plein de polices d'écriture, etc. Aujourd'hui, je ne veux pas recréer une police d'écriture, mais bien en créer une étape par étape, vous montrer globalement par quelles étapes on passe pour créer une police d'écriture comme ça, et surtout pour voir le résultat final avec une petite animation. Bref, maintenant que les choses sont claires, on passe tout de suite sur Premiere Pro. Comme je vous ai dit, un texte cartoon, ça va surtout être quelque chose de coloré. On va commencer par venir mettre un cache-couleur dans notre timeline pour avoir un fond de couleur. Vous allez dans votre panneau projet, en bas à droite, vous avez les nouveaux éléments, vous cliquez dessus, vous sélectionnez cache-couleur, et vous mettez une couleur de votre choix. Personnellement, je vais partir sur un beige comme ça me plaît bien. Et je le glisse dans ma timeline. Ensuite, je vais venir générer une zone de texte. Pour ça, je prends mon outil texte, et je génère ma zone de texte dans mon panneau programme. Et bien évidemment, je vais venir marquer quelque chose. Bien, j'ai mon texte. Maintenant, ce qui va être important, c'est de choisir une bonne police d'écriture pour notre texte. Pour l'instant, je vais en sélectionner qu'une seule pour vous montrer la démarche, et à la fin du tuto, je vous donnerai plusieurs polices d'écriture qui marchent bien pour un effet cartoon. La police d'écriture que je vais utiliser aujourd'hui s'appelle la Marvin. Si je la retrouve, elle est là. C'est la police d'écriture que je vais utiliser. Quelque chose de rond, avec des gros caractères, quelque chose d'assez cartoon en soi. Après, une police d'écriture cartoon, c'est un feeling, vous le ressentez. Si je prends une autre police d'écriture comme celle-ci, là, on n'a pas l'impression de cartoon pour un dessin animé pour enfants. Là, on serait plus sur quelque chose de médiéval. Encore une fois, un texte cartoon, c'est de la couleur, donc je vais venir changer le fond de mon texte et je vais venir prendre un bleu un peu sympa. Ensuite, vous allez sélectionner votre texte, vous allez le dupliquer, donc pour le dupliquer, vous faites Alt enfoncé, clic enfoncé et vous glissez au-dessus. Et sur le rush du dessous, donc sur le texte qu'on ne voit pas, qui est caché derrière le premier, je vais venir rajouter des contours. Donc pour ça, je vais dans Options d'effet, je coche la case contour, j'augmente la largeur du tracé et je mets à 40, et je change la couleur du contour et je vais prendre un bleu foncé dans ce genre de ton-là. Voilà, ça vous donne ceci. Là, on a quasiment fini l'esthétique de notre texte, on va venir lui donner un petit peu plus de profondeur, un petit peu plus de relief. Pour commencer, vous allez resélectionner le rush du texte qui est derrière, et dans votre panneau projet, vous allez aller dans votre fenêtre Effet, et vous allez taper ombre. Ombre portée, et vous le glissez déposé sur le texte. Quand vous le posez, il n'y a rien qui s'affiche, c'est normal. Dans option d'effet, on va venir augmenter la distance d'affichage de l'ombre, on va la passer de 5 à 40. Et là, d'un coup, on voit notre ombre qui s'affiche. Ensuite, on va changer la couleur de l'ombre et vous mettez la même couleur que le texte qui vous sert de contour. Vous augmentez son opacité à 100%, et là, vous avez déjà un peu plus de profondeur. Pour finir, vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai pas mis directement les contours sur le premier texte, au lieu de devoir en générer un deuxième. La raison est toute simple, c'est parce que maintenant on va ajouter un effet de lumière, et si j'avais mis les contours sur le premier texte, les contours auraient été affectés par la lumière, sauf que je ne le voulais pas. Donc là, il y a uniquement le texte en bleu clair qui va être affecté par l'effet de lumière, et pas les contours en bleu foncé. Donc vous sélectionnez le premier texte, et dans votre fenêtre effet, vous allez taper biseau, et vous glissez déposer l'effet biseau alpha. Encore une fois, quand vous le déposez, il n'y a rien qui se passe, c'est tout à fait normal. Et dans option d'effet, vous allez changer le paramètre épaisseur et le passer de 2 à 20. Vous pouvez aussi changer l'angle de la lumière, je vais le mettre à -20, et là vous avez votre effet cartoon. Si je zoome un petit peu dans l'image, vous voyez que la lumière tape sur le dessus et génère une ombre en dessous, et quand vous avez des trous, la lumière tape au bon endroit et une ombre est générée à l'opposé. Voilà, vous avez votre texte cartoon. Encore une fois, c'est une manière parmi tant d'autres de créer un texte cartoon, mais maintenant on va venir l'animer. Pour animer votre texte, on va déjà imbriquer le texte de base avec le texte de fond. Vous sélectionnez les deux rushs, clic droit, imbriquer, OK, et l'animation qu'on va venir créer, c'est celle-ci. Voilà, cet effet de rebond, cet effet d'étirement propre au texte de cartoon. Pour faire cet effet, c'est pas très compliqué. Vous vous mettez au tout début de votre rush et vous allez décocher la case échelle uniforme puisqu'on veut uniquement agir sur la largeur de l'échelle. Vous allez activer le chronomètre de la largeur d'échelle justement et venir réduire sa valeur à 0 puisqu'au début, on ne veut pas qu'il y ait de texte du tout. Et là, ce que vous allez faire, c'est que toutes les 10 images, vous allez générer des points clés avec des valeurs dégressives. En gros, depuis mon point de départ, j'avance de 10 images et je vais venir mettre ma largeur d'échelle à 120. J'avance encore de 10 images et je vais venir mettre mon échelle à 80. Ce que je fais en fait, c'est que je vais faire cet effet d'étirement et de compression dégressif, c'est-à-dire que toutes les 10 images, l'écart va réduire pour au final revenir à la position initiale, c'est-à-dire une échelle à 100%. Donc là, j'avance encore de 10 images. Sur cette image clé-là, on était à 120, donc celui-ci, on va dire qu'on va mettre à 110. J'avance encore. Ici, on était à 80, donc sur cette image-là, on va mettre 90, etc., etc. Toutes les 10 images pour revenir à une échelle de 100%. Ce qui vous donne un tracé comme ça. Pour avoir le tracé, vous cliquez sur la petite flèche à côté du chronomètre de largeur d'échelle. Donc là, on voit bien le mouvement qui se rétrécit de plus en plus, mais là, c'est trop linéaire, ça nous fait quelque chose de trop sec.
c'est dommage. Du coup, ce qu'on va venir faire tout simplement, on va sélectionner tous nos points clés, faire clic droit, Bézier, et là vous voyez tout de suite la différence, on n'est plus sur quelque chose de linéaire, mais sur des courbes, ce qui fait qu'on a une animation beaucoup plus lisse, beaucoup plus agréable à regarder, et beaucoup plus cartoon finalement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en plus de la police Marvin, donc c'est-à-dire celle-ci, je vais vous donner 3 polices d'écriture supplémentaires qui selon moi sont très bonnes pour faire un effet cartoon. Vous avez la police d'écriture Jumble, vous avez la police d'écriture Pitchikin VF, de toute façon toutes les polices seront en description, et vous avez la Asphalt, un peu plus large, un peu plus fat, mais ça marche très bien quand même. Voilà, alors là j'ai animé le texte avec cette animation, mais encore une fois, tous les designs de texte sont possibles, toutes les animations sont possibles, et dans pas longtemps sur la chaîne je vais faire une vidéo sur les différentes animations, sur comment animer des formes, même si c'est mieux sur After Effects, Premiere Pro est capable de faire beaucoup de choses, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. En attendant, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages, je vous fais des bisous et à plus.